Bienvenue sur cette vidéo d'extrait pour un nouvel épisode de Papatriarcat, mon podcast. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Madame Meuf. Ici, vous aurez en vidéo, sans montage, les 15 premières minutes, afin de vous faire un petit peu une idée de l'ambiance qu'il peut y avoir quand on enregistre par moment. L'intégralité des vidéos disponibles sera accessible pour les abonnés Papatriarcat+. Vous aurez un lien en description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner si vous le souhaitez. Cela permet aussi d'avoir accès aux autres bonus qui paraissent le samedi, et bien sûr d'avoir accès aux épisodes un petit peu plus tôt. Allez, je vous laisse tout de suite avec l'extrait. Oui, mais je dois pas bouger mon truc. Mais tu peux le poser le micro. Ah bon. 1, 2, 3, son. Voilà, merci. Alors, déjà, premier point, est-ce que je t'appelle juste Madame Meuf? Ouais, Madame Meuf, ouais. Okay. Tu peux faire du Hélène de temps en temps, mais sinon Madame Meuf. Ouais. Non, Madame Meuf, c'est bien, je t'appellerai Madame de temps en temps. Ouais, chère Madame. On voit mon petit stylo Harry Potter, faut que j'enlève. Ah là, je fais folle. Non, c'est bon, il est pas dans le cadre. Très bien. Jusque-là. Ça va. Très bien. Salut Madame Meuf. Oui, bonjour, Papatriarcat. C'est comme ça. En fait, on va s'appeler que comme ça, tu voilà, sais. Ça. On est totalement incognito. Que les pseudos, c'est très bien. C'est pas mal. C'est naturel. Bah oui, c'est très spontané. Voilà, oui, appelez-moi Madame, appelez-moi Madame. Madame Meuf pour les intimes. Appelez-moi Papa, c'est plus chelou. Appelle-moi Papa, ouais, ok. On va la garder pour le... On fera un réel avec ça. On va s'appeler... Appelle-moi Papa. C'est toi qui dois le dire, vraiment. Appelle-moi Papa. C'est très gênant. On est très gênés, ça commence très bien. Alors salut, je reviendrai plus tard. Alors, voilà. Madame Meuf. Oui. Madame Meuf. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que toi tu te présentes? Je me présente comme Madame Meuf, mon patronyme. Hein. Ouais. Madame, c'est pour mon âge. Meuf, c'est pour mon âge mental. En fait, non, Madame Meuf, c'est mon nom de scène, voilà. Et je m'appelle Hélène Vézier dans la vraie vie, voilà. Je me présente comme une petite jeune fille de 43 ans. Je suis comédienne, je suis autrice, j'ai un podcast qui s'appelle Madame Meuf, j'ai un spectacle qui s'appelle Politiquement Incorrect. J'ai 2 gamins, des jumeaux, une fille et un garçon, c'est beau ou pas? Oui, c'est beau. Voilà, et puis non, c'est tout, c'est à peu près comme ça que je me présente. Après, je dis que j'aime beaucoup les choses très vivantes, vivre beaucoup, voilà. Ça me définirait bien. Eh bien, j'utiliserai ça en intro. Voilà. Comment t'en es venu à Madame Meuf, à être comique? À tout. Et ben écoute, moi dans le temps jadis, j'ai travaillé dans la politique pendant très longtemps, pendant 12-15 ans, je ne sais même plus. Je fais un déni désormais. J'ai travaillé longtemps dans la politique, j'ai commencé à m'y ennuyer pas mal, et pour me divertir, assez rapidement en fait, c'est-à-dire à J2 de mon travail je crois, je me suis mise à faire du théâtre à côté, tu vois, et je faisais partie de ces gens qui avaient une vie qui commençait à 18h02 à côté, et la vie à côté faisait plaisir, était la vraie vie. Et ensuite, j'ai commencé à la fin de mon dernier boulot à écrire un blog, à l'époque des blogs de gonzesses, donc des blogs un peu feel good et bien-être là, à créer une parodie de magazines féminins, parce que moi je déteste les magazines féminins qui sont évidemment des trucs pour vendre des bidules et puis complètement des injonctions grotesques à être blonde, souriante et adorable. Et donc j'ai fait les mêmes sujets que les magazines féminins mais avec un ton rentre dedans, et j'ai appelé ça Madame Meuf. Voilà, Madame pour le ton toujours un peu engagé, un peu sérieux, parce que j'aime bien détricoter les sujets, et Meuf pour le faire passer par la légèreté. Voilà. Et avant, dans la politique, tu sais quoi? J'étais assistante parlementaire, longtemps, et j'ai bossé aussi pour la fondation d'un parti politique. D'accord. Dont nous ne citerons pas le nom, bien entendu. Non, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas. Non. Allez voir sur mon LinkedIn. Ah oui, ben voilà, il faut juste aller sur LinkedIn. J'ai cliné un peu, mais pas tout. Vous avez le nom, vous avez tout. Ouais, exactement. Vous avez l'adresse. Moi, j'ai vu le spectacle quand t'es passé à Bordeaux. J'ai vu le spectacle quand t'es passé à Bordeaux, j'ai beaucoup ri. J'étais avec ma compagne, on a beaucoup ri. Je conseille aux personnes qui écoutent d'aller le voir. Alors là, au moment où on enregistre, c'est le mois de novembre 2022. C'est la fin du mois de novembre et tu es à la Nouvelle Scène, c'est ça? Ouais, je suis à la Nouvelle Scène. A priori, j'y suis encore à partir de janvier. Mais je ne sais pas encore quel jour. Et puis, je vais à Bordeaux aussi au mois d'avril à la Comédie Galien. Voilà, j'ai des dates de tournée pas mal. Et on peut te retrouver où? Où ça, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'est Madame Meuf sur Instagram, sur TikTok, et puis le podcast Madame Meuf sur les meilleures plateformes de podcast.
Et alors, tes enfants, quel âge? Mes enfants, ils ont 11 ans et 11 ans. 11 ans. Putain, c'est dingue ça. Ouais. On dirait des jumeaux. C'est des sortes de grandes personnes et tout maintenant. Ouais, ils ont 6 minutes d'écart. 6 minutes d'écart. Ouais, ouais. Putain. Ouais, c'est du bon boulot ça. Hein. T'as dû en chier quand même. Un peu, écoute, j'ai envie de te dire, et ça m'allait bien, parce que moi j'ai un petit côté excessif, un peu beaucoup dans tout ce que je fais, à la limite du trop. Cette histoire d'avoir 2 enfants dans le ventre, finalement, me convenait pas mal. Mais non, c'était fou. C'était fou, d'accord. C'était fou. C'est quelque chose qui t'a vraiment un peu transformé, quoi. Bah complètement, non mais de toute façon la maternité je pense que ça transforme, la paternité aussi d'ailleurs, la parentalité voilà globalement. Et puis ouais non c'est vrai que là, une grossesse gémellaire c'est un truc de ouf, c'est enfin physiquement, je me souviens moi quand on a vu que c'était 2 fœtus, la gynéco m'a dit bah tout ce que je vous ai dit avant sur non ça va être très cool, oh non attendez jusqu'à X mois ça va être très cool, j'annule tout, tout. Elle a dit non ça va pas être cool du tout, et en fait à 4 mois j'avais déjà des contractions tu vois, donc t'es en menace d'accouchement prématuré assez vite et tout, non enfin t'as vraiment ça au-dessus de la tête, l'épée de Damoclès c'est tu vois, les prémas quoi, donc tu fais gaffe. Donc non c'est pas une grossesse rigolote, par contre après c'est ouf, les petits jumeaux c'est trop mignon. Ouais, c'est pas un peu de fatigue quand même. Bah au début c'est carrément une industrie, quand ils sont arrivés c'est carrément une industrie, la bonne nouvelle c'est que j'ai bien choisi mon mec, donc on était vraiment 50-50 sur tout. L'autre bonne nouvelle c'est qu'ils sont nés avant l'été, donc ça c'est quand même pas mal, je conseille aux gens en fait des enfants, allez-y, hein, il faut qu'elle en septembre, comme ça tu les as juste avant l'été, là t'es impeccable parce que comme ça t'as toute la famille qui peut t'aider, porter des enfants, faire des biberons, tout ça. Donc, ma famille. Désolé, alors petit aparté. Petit aparté. Je regarderai celle-là. Petit aparté. La personne qui monte mes épisodes s'appelle Alice, donc si jamais tu as une phrase que tu voudrais dire, tu peux lui parler directement. D'accord. Du coup, désolé Alice, je vais reprendre ma phrase. Ah oui, il faut pas dire Ken. Si, c'est pas un problème. Ok. Le petit aparté, c'était juste pour te parler d'Alice. D'accord. Parce que des fois, j'oublie. Et bonjour Alice. Elle est formidable, Alice. Tu es formidable. C'est juste que j'allais reprendre mon propos. Ça marche. Moi, ma fille, elle est née le 7 juillet, tu vois, figure-toi, donc je confirme totalement que c'est très très cool. Très cool. D'avoir le truc. Nous, le seul truc qui était chiant, c'est que c'était canicule et que on pouvait pas ouvrir les fenêtres à la maternité, c'est à cause de prévention suicide, t'as droit qu'à 8 cm. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et ça, c'était chiant. Moi aussi, c'était canicule alors que c'était au mois de mai, tu vois. En fait, je crois il faut juste se dire que maintenant, c'est canicule. Je vois, les gars, c'est canicule. Eh oui, voilà. Amusez-vous, allez, amusez-vous bien. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tu parlais d'industrie, heureusement c'est une industrie parce qu'en fait, alors moi, j'ai pas allaité. Je pense que c'est le premier truc, enfin... ma première réaction quand j'ai su que c'était des jumeaux, c'était cool, vaut mieux ça que 0. un peu chelou mais c'est qu'en fait j'avais eu des douleurs pas possibles et j'étais allée voir la gynéco en urgence, donc je pensais que j'avais fait une fausse couche, et puis moi j'étais tu sais, on est de cette génération aussi avec beaucoup de attention, vous faites les enfants plus tard, vous allez faire des fausses couches, etc. Et donc j'avais peur de ça, donc bonne nouvelle, vaut mieux ça que 0, voilà. Et la deuxième réaction c'était oh bah alors là c'est sûr je vais pas allaiter. Moi j'étais pas certaine, et là quand j'ai su que c'était des jumeaux, alors après il y a les 2 écoles, hein. Il y en a qui disent au contraire c'est plus pratique, ils mangent ensemble, mais franchement je sais pas avec quel 3e bras t'arrives à les installer, perso j'ai jamais réussi, il me fallait quelqu'un pour me les installer. Et du coup, moi j'ai biberonné. Voilà, j'ai biberonné parce que j'avais envie de pouvoir me délester de ça avec mon mec, avec ma famille et tout. Donc voilà, mais c'est une industrie parce que du coup, les biberons, c'est 8 par jour x 2, donc c'est 16. J'en ai aucune idée. C'est 16 biberons. Non, pas du tout, quoi. 16 biberons, donc fois les faire, les laver, les machins, les rots, les trucs, les chouettes, les couches. Et donc c'était un petit 16 heures facile par jour, ne serait-ce que de maternage basique, tu vois. Donc c'était ouf. Mais après, tu les réveilles ou pas. Il y a 2 écoles. Moi, je les réveillais. Tu vois, il y avait le premier qui pleurait. Souvent, l'autre arrivait derrière. Mais s'il n'arrivait pas, je le réveillais. Et puis, on enchaînait. Parce que sinon, si tu fais à la demande, là, avec les jumeaux, t'agonisses, quoi. Alors là, il a un regard sur moi, genre, oh mon dieu. Ah ouais, non, mais oh my goodness. Déjà, les jumeaux, tu vois, je pense que c'est quelque chose de dingue. Tu vois, nous, par exemple, on est une petite fille, mais si jamais on voulait faire un autre enfant, donc moi c'est un des trucs qui me fait peur, tu vois, en fait, d'avoir des jumeaux, des triplés, tu sais, au deuxième shot. En second, ça me paraît dingue. Et même si je renvoie à l'épisode avec Constance, c'est ce qu'elle a vécu, une fille puis des triplés, et c'est assez dingo. Mais c'est surtout, tu vois, en plus avec les biberons, j'imagine, tu vois, le nettoyage, le machin, la préparation. Même étendre une lessive, c'est un péplum, hein. Carrément, il y a beaucoup, c'est juste 2 fois plus. En fait, par rapport à avoir 2 enfants rapprochés, parce que ça représente du boulot aussi, bien sûr,
C'est que là, déjà, financièrement, c'est tout x2. Hein, tu peux pas récupérer les affaires de l'autre et machin. La poussette, elle coûte une fortune. Voilà, donc tu as déjà tout x2 en finance. Et ensuite, c'est tout x2, évidemment, voilà, il n'y en a pas un qui est un petit peu plus autonome à côté, que tu peux poser dans un coin qui va pas te tomber tout de suite, quoi. Ouais. Et même quand ils grandissent, par exemple, vers les 12 mois, 18 mois, là, quand ça commence à marcher et à courir, là, c'est vraiment en vrai dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des tas de moments où tu dis « Alors attends, lequel va tomber en premier? C'est celui qui saute sur le canapé ou c'est « Ah, dommage, m'a choisi !» Tu vois, il y a ce côté-là, quoi. Donc c'est... Ouais, c'est intense. Ouais, ça a l'air, de raconter comme ça a l'air très intense. Ah, il y a des moments qui sont un peu chelous aussi. Moi, ils étaient à la crèche, et les crèches, elles sont souvent mal équipées. En tout cas, moi, je suis à Paris, c'est souvent des vieux bâtiments et tout. À la crèche, moi, j'arrivais, j'avais tout un... Je sortais de la crèche, j'étais trempée, quoi. C'est-à-dire que je devais arriver, passer des premiers escaliers. Donc là, il y avait des mecs qui m'aidaient ou des meufs qui m'aidaient à porter la poussette. Ensuite, il fallait monter à l'étage, donc un enfant par un enfant, parce que je ne peux pas prendre les deux dans les bras. Bref, et donc je sortais de là, j'étais déjà complètement bonne à relaver, quoi. D'ailleurs, après, je me lavais après. J'arrivais à la crèche, allez. Je ne me lavais plus. En fait, je ne me lavais plus. Ouais, parce qu'il faut choisir, hein, bien sûr, on le sait, entre dormir, manger, se laver, arrivant. Ouais, dernier. C'est clair. Des fois, il y en a qui font dormir en dernier. Ah ouais. Mais du coup, c'est un peu Walking Dead le truc. Ah, c'est clair. Et je me demandais, une question toute bête comme ça, niveau finance, quand t'as des jumeaux, t'as des aides différentes? Ouais, t'as un peu d'aide. Ça dépend aussi de tes paliers, hein, c'est la CAF qui gère ça. Je sais que la ville de Paris, ils ont une aide spécifique, voilà, pour les Parisiens. Et puis tu as aussi un truc qui est génial, une association qui s'appelle Jumeaux et Plus, où nous on allait tout le temps, où en fait te font de la location de matériel. Donc là par exemple les poussettes, selon les âges, etc. Nous on avait pas du tout acheté des poussettes, on les louait 6 mois, machin, selon la durée, tu vois, et tout. Ça c'était hyper bien, même quand tu voyages, parce que c'est pareil, il faut pouvoir balader tout ce bazar, quoi. Quand tu voyages, t'as des relais associations Jumeaux et Plus dans toute la France, il est mort de rire, et donc ils te louent des lits, ils te louent les machins là, les transats, tout bastrin, quoi. Donc ouais, ça c'est vachement bien, Jumeaux et Plus, hyper bien. C'est dingo, mais merci pour la c'est ton jamais. Ouais, voilà, c'est ton jamais. Eh oui, on sait pas. Non, mais après c'est trop bien aussi. C'est trop mignon, enfin c'est ouf, quoi. Ouais, puis du coup, si tu voulais 2 enfants, tu les as direct. Moi je voulais... Ouais, écoute, j'étais plutôt partie sur l'idée d'avoir plusieurs enfants déjà, donc ça c'était une bonne nouvelle. Et puis j'aimais bien évidemment l'idée d'avoir une fille et un garçon, et bingo, quoi. Donc ça c'était cool. Je te cache pas que le jour où on m'a annoncé que c'était une fille et un garçon, enfin évidemment ils me l'ont pas dit comme ça aurait été trop simple, le mec il avait utilisé des termes... C'est le choix du roi. Nous sommes vraiment dans la présence d'une grossesse bicoriale et biamniotique et de sexe différent. C'est une fille et un garçon, quoi. Oui, c'est ça. Ah putain. Et donc là, j'avais chialé à fond. Ah ouais. Mais c'est beau, ça. Ouais, c'était bien. T'as des yeux humides un peu quand on pense. Ouais, t'as vu. Ouais. C'est toujours... C'est peut-être ma fatigue, peut-être que peut-être aussi. Après, comme ils ont 11 ans, c'est totalement fini. C'est vrai. Ouais. Donc là, ils ont 11 ans. Et comment ça se passe à 11 ans? Comment ça se passe? C'est cet âge, tu sais, où ils sont en moyenne 10-11 ans. Je trouve que c'est vraiment la moyenne entre 5 ans et 15 ans. C'est-à-dire qu'un coup, ils ont 5 ans et ils font nain. Enfin, c'est toujours aussi compliqué d'aller, je sais pas, mettre une paire de chaussettes, ranger son machin et aller se laver. Et en même temps, les mecs, ils font des phrases pas possibles. Ils ont un vocabulaire déjà ordurier assez... un très très beau level, alors c'est peut-être à cause de moi, je sais pas. Peut-être qu'ils regardent le spectacle de maman. Non, ils n'ont jamais vu le spectacle de maman. Et donc, ouais, je trouve que c'est vraiment l'entre-deux. Encore très bébé, câlin, machin et tout. L'autre jour, mon fils, il m'a dit un truc genre « Nick Zobi, je veux mon doudou ». Hein? Alors, Nick Zobi, j'avais jamais entendu cette chose de ma vie, et je veux mon doudou, tu vois. Donc t'es là, mais en fait, t'es où là? T'es au ghetto ou t'es à la nurserie? J'arrive pas à comprendre. C'est l'entre-deux. Ah, voilà. C'est dingue. Ouais. Ça fait envie, hein. Non, c'est mignon. En vrai, c'est rigolo. Non, mais après, c'est délire. Voilà, on est depuis longtemps sorti du maternage et on est par contre dans les problèmes plus psychologiques, les premières angoisses et tout. Donc des angoisses de quoi là? Les angoisses sur les... ils sont rentrés au collège là, tu vois. Donc les notes, les copains, le rapport aux autres. Ouais, les notes, etc. Ouais, moi, ça les angoisse à mort. Ils sont hyper angoissés par l'école. Ah bon? Voilà, elle. Ouais, qu'est-ce qui les angoisse à l'école? Les notes. Moi, si tu veux, comme je suis en instruction en famille, c'est quelque chose qui m'interroge. C'est quoi les notes? Ouais, les notes. Les notes, en fait, c'est en primaire maintenant, il n'y a plus de notes, c'est partiellement atteint, etc. Ouais. Et tu arrives directement, tu te retrouves avec des notes. Et en plus, ils ont maintenant des applications, tout est sur application, le collège. Pronote, c'est ça? Ouais, Pronote. Et en fait, ça les autres. Enfin, moi, ma fille, ça l'obsède. C'est-à-dire qu'elle te mouline le truc. Je dis, mais arrête de regarder. Elle n'a pas de téléphone, mais moi, elle demande à regarder sur l'ordi.
Et elle regarde, elle est contente si elle est remontée de 0,1 point, alors qu'elle est hyper forte, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'elle est avec des copines où elle se met la rate pour le bouillon, elle s'inquiète avec ça et tout. Et donc moi je lui dis, mais est-ce que nous on te met la pression par rapport à ça ou pas? Et elle me dit, non, non, pas vous, mais avec mes copines un peu. Et puis elle se projette, quoi. Elle se dit que si jamais elle n'est pas assez forte à l'école, alors elle pourra pas tout faire, alors on va pas l'aimer. Enfin, tu vois, ce genre de débat et tout, au chaud. Bon, après, moi je vais tirer aussi beaucoup les questions, tu vois, enfin. Parce que je me dis, mais moi, ma chérie, je préférais que tu aies 2 points de moins de moyenne et que tu sois à l'aise avec ça, tu vois, en fait. Parce qu'on te juge pas par rapport à tes notes, on te juge par rapport... Enfin, déjà, entoure-toi de gens qui te jugent le moins possible, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus, évidemment, tu vois, il y a tout le reste qui est important dans ta vie. Est-ce que tu es généreuse? Est-ce que tu es curieuse? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que voilà, tu profites de la vie? Tout ça, c'est aussi important, quoi. Mais ouais. Ok, ça me souvent ça marche. Je reste toujours très fasciné par ce qui se passe à l'école, surtout quand ça ne vient pas des parents, tu vois, de voir ce qui s'auto-génère un peu à l'école. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est comme une mini-société. Je trouve ça vraiment super intéressant à regarder. Et toi, tu es devenue maman, du coup, pendant que tu étais assistante parlementaire. Absolument. Absolument. Non, j'étais... Oui, enfin entre deux, c'est un peu compliqué. Oui, parce que moi j'ai vu le spectacle, donc je connais l'histoire. Je peux détailler rapidement. J'étais en fait... c'est compliqué. C'est compliqué à dire. C'est pas grave, je l'ai coupé dans le spectacle, ça spoil rien. Non, en fait, je travaillais pour une fondation politique. C'est les excroissances des partis politiques, quoi, voilà. Les excroissances. Et donc, je travaillais là-dedans, mais j'étais quand même aussi encore un petit pied assistante parlementaire, mais pas beaucoup, voilà. En gros, tu faisais un petit montage pour gagner plus d'argent? Voilà, en gros, il y avait un petit montage qui était fait où on me donnait plus d'argent en disant que je travaillais au Parlement, alors que pas vraiment. Voilà, super. Ensuite, je suis tombée enceinte à ce moment-là, et mon contrat arrivait à son terme. À la fin du mien de terme. Donc voilà, et du coup, je me suis retrouvée enceinte de jumeaux en fin de contrat. Et il y avait un poste auquel j'avais postulé et pour être directrice d'un truc, j'étais plutôt bien partie dans le truc. Et là, on m'a dit, quoi, tu es enceinte et 2 jumeaux en plus? Ah oui, tout de même. On ne te verra plus jamais, ils seront toujours malades, et puis tu seras plus jamais là. Ouh là là, c'est quand même compliqué. Le chômage, c'est une chance. Et voilà, on s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez retrouver l'épisode en entier, en audio, directement sur toutes les plateformes de podcast habituelles, en cherchant Papatriarcat. N'hésitez pas à vous abonner au podcast afin de ne rater aucun épisode. On peut aussi se retrouver ici sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn pour tous les contacts pro. À bientôt!